Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Gilles Diederich. Est-ce que je le dis bien, Gilles? Diedrich. Diederich? C'est Diederich. pareil, c'est pareil. Diedrich, ouais. Alors, on va parler de ton livre, Mes premiers tirages de runes, pratiquer la divination grâce à la sagesse sacrée des peuples nordiques aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc, Gilles, tu es hypnopraticien en régression spirituelle, sophro-relaxologue, musicothérapeute et radiesthésiste. Alors, bienvenue à notre émission du Portail Zen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir accueilli, Suzy. Et puis j'ai hâte, on y va. Super! Alors, on a déjà commencé à en parler un petit peu, puis j'avais Ouais, hâte ouais. de discuter avec toi de ce sujet-là. Moi, je suis vraiment habituée de faire des tirages de tarot, des tirages d'oracle, de faire de la numérologie, de l'astrologie. Et là, j'ai aimé ce livre-là parce que tu nous amènes tous les aspects des runes, tu nous amènes tout l'historique aussi, tout ce qui est relié à ça, puis au niveau énergétique. Alors, pourquoi t'être intéressé aux runes? Les runes, c'est venu très tôt dans ma vie parce qu'en fait, c'est l'aspect des petits cailloux avec lesquels on peut jouer quand on était petit. Et ça a commencé par de la géomancie, en fait. C'était simplement utiliser des pierres. Et puis après, un jour, on m'a offert quelques runes. Je ne connaissais pas, j'étais assez jeune. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de librairie ésotérique en France. Il n'y en avait pas énormément. Et donc j'ai eu ça, j'étais fasciné par le fait qu'on puisse graver les cailloux et qu'on puisse faire un petit taillage et puis après peindre et après mettre sa force dedans et après dire voilà avec toi je vais apprendre ceci, je vais apprendre cela. Et ensuite je me suis plongé là-dedans parce que c'est vrai qu'il y a des réponses quand on utilise les runes. On en parlait tout à l'heure, c'est un système énergétique qu'on met en place en soi. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte en soi et on va communiquer avec l'extérieur, le céleste. On retrouve dans les runes l'arbre du monde. L'arbre du monde, c'est nous quand on est debout et la manière de se réaliser avec toutes les étapes à atteindre. Et chaque rune, quelque part, donne une clé pour avancer avec son aspect. Donc quand on fait de la divination, c'est comme si on interrogeait des forces. Alors les Nordiques les appelaient des divinités. Et selon l'état dans lequel on est, l'intention qu'on met dedans, on va avoir une réponse. Donc chaque rune est ce qu'on appelle un lore, c'est-à-dire que ça a un sens, c'est un concept, a une signification, est relié à un arbre, est relié à des fleurs, est relié à une divinité. C'est infini, il ne faut pas aller trop loin pour en parler parce que c'est énorme, mais c'est vrai que par contre, ça propose des solutions dans la vie concrète pour nous ici aujourd'hui en 2021 et il y a plus de 2000 ans pour des gens qui étaient dans des contrées très difficiles où le lendemain, on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qui allait arriver. Et à l'époque, il n'y avait pas les hôpitaux, les téléphones, Internet, etc. Donc, il fallait tout faire. Et la grande crainte, c'était justement de ne pas pouvoir réagir. Donc, la divination sert aussi à ça, à savoir vraiment comment on peut bien appréhender le futur, le lendemain, et ce qui n'est pas encore passé. Hein, ce qu'on Oui, disait aussi, le non le non passé. passé. Voilà, comme c'est non vécu, voilà, on peut pas en parler, on peut pas dire que c'est encore passé, on peut pas encore s'inclure dedans. Donc on essaye de deviner. Les devineresses, la divination, c'est un des buts des runes, c'est de savoir un petit peu de quoi on va avoir besoin pour bien passer le lendemain. On se lève le matin, on tire une rune, on a plus ou moins un aspect d'énergie, et on peut dire, bon, bah, je vais voir si le soir, ça a correspondu à ce que j'ai vécu, ou alors comment je vais en tirer des informations complémentaires. Donc c'est assez simple, c'est très très vaste, et en même temps, c'est quelque chose d'enfantin. Donc moi, ce qui m'avait attiré quand j'ai eu ça dans les mains, Mm. c'est le rêve, la part de rêve, d'imaginaire que ça amène. Et on voit que ça marche encore aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y remettent, Oui. des réincarnés sans doute, mais aussi parce que bon, bah, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, 1, 2, 3, Harry Potter, Oui. tout ce Ah, côté est-ce que fantaisie. oui, est-ce que tu dirais que c'est plus un peu plus masculin? Ça pourrait amener plus les hommes Alors, vers. on y associe une force virile parce que Odin était aimé comme aussi à la fois un dieu et en même temps un homme guerrier, celui qui va vaincre. Mais c'était du côté symbolique, il va vaincre toutes les épreuves intérieures pour y arriver.
Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on prenait son dracar pour aller de l'autre côté de la mer. On ne savait pas ce qu'on allait trouver, si les glaces allaient s'ouvrir, on ne savait pas ce qui allait tomber. Donc il y avait beaucoup plus d'hommes, en tout cas, sur les dracars. Les Vikings étaient principalement des guerriers, mais les femmes étaient énormément respectées Mm. en tant qu'initiées. Il y a beaucoup plus de femmes initiées que d'hommes, ça on en parle peu. Et en Islande, par exemple, qui était vraiment la terre de la divination au niveau nordique, c'était les femmes chamanes qui initiaient les hommes. Donc Mhm. il y avait ce côté-là, et je trouve ça très intéressant parce que moi qui vis en Bretagne, on voit sur les menhirs et les dolmens, il y a des traces de la déesse mère, qui est la femme créatrice, donc qui est au-dessus même du masculin et du féminin, sous forme de grands huit dessinés ou de saints, qui sont vraiment proéminents dans certains menhirs et dolmens. Donc les runes reviennent de plus en plus du côté féminin aussi, puisqu'il y a une sensibilité féminine qui s'adapte très facilement, qui est directement liée à cette forme d'oracle et de divination. Mhm. Est-ce que, bon, cette approche-là des runes, l'approche ésotérique, tu dis dans ton livre que ça fait partie de toutes les traditions chamaniques du monde. Oui, 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 oui. Donc, C'est vrai ouais. que on a l'aspect chamanique aussi, ne serait-ce que parce que quand on voit l'Yggdrasil, qui est l'arbre du monde, dans les racines, c'est le royaume des morts, c'est le royaume des défunts. Et là-bas, la mort ne provoquait pas vraiment de sentiments à cette époque-là, parce qu'on était prêt à utiliser les os des morts, on le fait encore dans le chamanisme, hein, bien sûr, Ah les oui, crânes des morts pour communiquer avec les morts. OK. Et c'était pas du tout un affront, c'était les mettre justement dans le respect. Il y avait une Mhm. tradition des anciens. Donc Ah, ça, tu vas retrouver ça dans le chamanisme sibérien, tu vas retrouver ça en Mongolie, certainement au Canada, dans les peuples natifs et autres. Il y a ce respect de la lignée des anciens, ceux qui enseignent, ceux qui diffusent et ceux qui protègent. Donc on les invoque. Les runes étaient faites aussi pour ça. Il y avait toujours une cérémonie, un rituel avant, d'invocation des dieux protecteurs, des plaines, des champs. C'est un petit peu les rites païens en Occident, le paganisme, ou vraiment, ou la Wicca aujourd'hui qui ressort aussi beaucoup, où on utilise la nature pour converser avec les décédés, avec les morts ou les anciens et la sagesse. c'est très ancien comme Oui, jeu. alors, bon, il y a des traces déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, mais il y en a bien avant, les Celtiques. On a des traces de 1350 avant la naissance de Jésus-Christ, donc c'est bien ancien. Par contre, les vraies traces premières écrites ont été faites par les moines irlandais quand ils sont arrivés en Islande, où là, ils ont christianisé un petit peu, mais ils ont surtout commencé à écrire les textes, ce qu'on appelle C'est ça. Les Eddas poétiques, qui étaient le résumé des légendes qui avaient cours un petit peu partout, Norvège, Suède, Danemark, les peuples germaniques, etc. Et on retrouve ça, par contre, après gravé sur des menhirs à droite à gauche, mais c'est toujours dans la synthèse, dans le symbolisme, hein, c'est pas des phrases entières énormes, c'est resté assez secret et aujourd'hui on initie encore aux runes en Islande, par exemple. Hmm. Ben, c'est ça, c'est un peu comme le Reiki. Au début, c'était comme une tradition qui était orale, puis après ça, c'est là qu'ils ont retrouvé des textes, des poèmes, là. Ouais. Voilà, pour la rendre publique, il a fallu l'écrire pour pouvoir la transmettre. Il y a des choses qui ne seront jamais transmises d'une manière écrite, et là, il faut aller chercher des gens qui sont initiés à ça, mais ça existe tout à fait. Mais là, on rentre plus dans le cercle magie pratique, avec les éléments, avec les forces, mais ça fonctionne très bien et ça existe toujours. Il n'y a pas eu de rupture de transmission. C'est aussi ce que j'ai senti, j'ai beaucoup aimé le livre. Il fait très organique, très terre, très plante. C'est un livre qui propose un lien entre la terre et le ciel, d'entrer dans le monde qui anime le vivant, le visible, l'organique. J'aimais ça parce que la semaine dernière, on a parlé avec nos astrologues. Il y avait Julie Gorce qui nous disait que 2022 était justement une année où on va aller plus vers l'humain, l'organique. Alors, c'est comme si ton livre arrive dans cette vague-là en même temps. Je pense que les auteurs répondent à des questions posées par l'inconscient collectif en disant, depuis 2 ans, est-ce qu'il Mm. se vit, on doit rester chez soi, ou on ne peut pas se toucher, on ne peut plus s'embrasser, enfin, etc. Euh, Comment faire? Il va falloir passer par la nature. C'est un moyen très très simple. Il va falloir passer de nouveau tout de même par le toucher. Il y a une réappropriation à travers ce qui s'est passé dans ces événements pour de nouveau retrouver l'humain, mais différemment.
vraiment plus dans l'essentiel. Et pour ça, je pense que les runes sont très, très intéressantes parce que tout se lie avec à la fois de l'intuition, énormément d'énergétique. Et développer l'énergétique, ce sont les cartes, mais ce sont aussi simplement les paysages, ce sont les arbres, ce sont les forêts, ce sont les rivières. C'est réapprendre à être enchanté par ce qui nous entoure, Mm. les humains comme la nature. Donc, aller vers l'humain différemment. Il y a eu un sacré miroir aussi avec tout ce qui s'est vécu de gens qui ont réagi différemment à tout ce qui s'est passé. C'est intéressant parce que ça a montré des faces. On est tous des diamants à multifacettes. Donc là, ça a proposé parfois des visages, même nous, personnellement, on s'est dit, tiens, je ne pensais pas que j'entrerais là-dedans ou des choses comme ça. Mm. Mais ça fait partie de l'humain. La rune, si vous voulez, enfin, si tu veux, pardon, c'est les deux côtés de la lumière. Il y a une lumière qui est la lumière source, on se l'approprie soit du côté lumineux, soit du côté sombre. Il y a des gens qui vont faire d'un événement quelque chose de négatif, les autres quelque chose de positif. Donc ça a forcé les gens à trouver un équilibre et se dire il y a autre chose. Et l'organique fait partie de ça. Et la lutte qu'il y a actuellement, c'est aussi justement contre tout ce qui est Oui, le transhumanisme, tout ça. On passerait plutôt par le numérique ou la robotique. Donc ouais. c'est intéressant. Il y a aussi un combat d'idées et de vision du Ah monde oui, c'est dans tout ça. vrai. Et Tellement, c'est pas pour rien tellement. qu'en Ben vienne le oui, chamanisme et tout ça. exactement, parce que moi, j'ai toujours vu que tout se rééquilibre dans la vie. Donc, c'est certain Bien que sûr. si on essaie d'aller vers, comme tu dis, la robotique et l'informatique, mais là, il y a l'autre côté de la médaille, on tire de l'autre côté pour arriver à l'équilibre. Voilà, parce que après, on est en train de se poser la question, quel est le vrai besoin de l'homme? Et là, les runes, c'est ça. Quel est ton Mhm. vrai besoin aujourd'hui quand tu demandes? Pourquoi demandes-tu? Pourquoi tu as besoin de demander, par exemple? Ça aussi, c'est une question. Ouais. Tu fais un tirage et tu as une réponse qui ne te plaît pas. Par exemple, tu as une carte comme ça, Tourissaz, je ne sais pas si on la voit, si on la voit. Oui. Tu vois, c'est une forme d'épine. Donc, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu es dans la défense, tu es dans la protection, tu as été blessé de quelque chose. Bon, ok, pose ta question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, j'aimerais bien justement un peu d'union. Est-ce qu'il y aura une union possible? Alors là, tu peux arriver sur une classe, une carte par contre sur Dagas qui est ici, où là, on a comme un petit nœud papillon, et c'est les deux bras qui sont comme ça veut dire qu'il faut chercher l'harmonie en toi, il faut chercher l'union. À ce Mm. moment-là, cet équilibre-là va t'amener à ce que tu sois tranquille. Et la vraie question, c'est aussi quand tu es dans la nature, par exemple, face à un paysage dans lequel tu rentres en émotion, est-ce que ça te suffit? Est-ce que tu veux aller plus loin? Parce qu'il y a des techniques aussi pour aller plus loin, découvrir autre chose. Qu'est-ce qui anime un arbre? Qu'est-ce qui anime le vent? Qu'est-ce qui va animer les feuilles qui tombent? Pourquoi du gel? Pourquoi de l'eau? Quelle est la symbolique dans tout ça? Et là, tu vas l'apprendre avec les runes. Et là, tu auras beaucoup moins besoin de penser au transhumanisme ou autre. Mhm. Donc, c'est pas pour rien, il y a que ce mouvement inconscient collectif qui revient en disant excusez-moi, ce que vous me proposez ne me convient pas non plus. Mm. Donc il y a une pression d'un côté avec tout ce qui se passe en événement, C'est et il y a ça. toute une lumière qui vient derrière, comme une vague passée par-dessus en disant c'est peut-être ça qu'il te faut, à toi de choisir, et si tu le choisis, tu le mets en action. Mhm. Donc tu prends les runes, tu as 24 runes de base avec des sens très profonds qui sont des symboles, qui sont des ondes de forme. Quand tu commences à les avoir en main, tu as vraiment une fréquence qui rentre en toi. C'est quelque chose qui n'est pas numérique, qui est éthérique. C'est une programmation, c'est quelque part, mais c'est une programmation qui te laisse le choix. C'est pas une programmation qui est vraiment imposée. Et après, Mhm. c'est toi qui l'as fait voler dans le courant de la rivière. Donc voilà, donc on rentre dans l'organique, on rentre dans la nature, on rentre dans le cycle des saisons, et on se retrouve finalement 2000 ans en arrière, où quand je prends le Drakkar justement pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, je me dis j'ai confiance, j'ai en moi la force pour le faire mais j'ai pas d'appareil, j'ai pas d'antenne relais, j'ai pas de ceci, cela. Moi, les dieux, les entités, les protecteurs qui sont autour de nous, et surtout les anciens, qui eux ont Mhm. déjà passé ce que tu vis aujourd'hui, et à qui tu demandes conseil. Et si tu le fais dans une bonne intention, ils vont te donner les conseils pour aller plus loin. Voilà, c'est un petit peu D'ailleurs, ça. oui, ça m'amène justement à mon autre point, c'est que tu parles qu'on développe une part de médiumnité et qui peut Ouais, même arriver de canaliser et entendre des enseignements, oui, surtout en pensant d'écrire nos rêves et écrire les tirages. oui. C'est intéressant de développer ce travail personnel, justement, en notant au fur et à mesure nos rêves, puisque parfois on est très occupé dans la tête, on a le mental pris. La nuit, on fait tout de même, même sans le savoir, une projection astrale dont on ne se souvient pas forcément. Mais au fur et à mesure, par les runes, tu mets en place une ingénierie
énergétique intérieure. Tu ouvres le chakra, tu travailles sur ton aura. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu te simplifies, tu t'allèges. Donc, la nuit, tu vas commencer à te rappeler de ce qui se passe, tu le notes, et tu vas comprendre qu'il y a des messages et des synchronicités qui vont se développer dans la journée. Tu vas avoir des réponses de la journée même. Tu peux être face à une personne qui te parle d'un sujet dont elle ne parle jamais, qui répond exactement à ta question du moment. Et des tas de choses comme ça. Donc, c'est jamais perdu, il faut noter, il faut se servir de ses rêves. Et puis après, naturellement, un jour, tu seras tout à fait conscient que tu es dans l'astral avec des enseignants face à toi. Ils sont là tout le temps et les runes vont faire le lien. Si tu demandes, on te répond. Mais il faut que tu demandes. Vas-y. Est-ce que tu aurais un exemple toi, j'imagine que tu pratiques les runes depuis longtemps. Oui, Est-ce que oui. tu as un exemple très concret de ce que tu as vécu avec les runes? Alors, au niveau des rêves, tu veux dire ou Peut-être, non. oui. Peut-être, oui. Ce qui est le plus marquant pour toi? Alors, ce qui a été le plus marquant, c'est le fait que un jour, j'en avais ras-le-bol, dans le sens où c'est le moment où, en fait, tu es énervé de tout, tu as envie de tout lâcher. Et c'est bien de le faire, dans le sens où tu te dis, bon, allez, là, je lâche, etc. Et une fois que vraiment l'orage est tombé, Mm. une fois que la grêle est tombée, que vraiment, tu en as pris plein la tête par les gens extérieurs ou par toi-même parce que tu te juges, et il y a un grand calme qui se passe, et là, tu vois l'horizon s'ouvrir. Et ça s'est manifesté par la vision d'un ermite dans mes rêves, qui m'a dit enfin, te voilà. Et la deuxième image que j'ai vue tout de suite après, c'était moi avec la tête entre les mains. Je me suis dit, mince, c'est pas banal. Et en Wow. fait, c'est une image de chamanisme, de mort intérieure. Ouais. Donc, c'est une mort intérieure. On en a plusieurs dans notre vie, on a par passage, qui s'est traduit après aussi par la mort physique d'une proche. Ça a suivi. Et donc, j'ai compris aussi qu'effectivement, la mort intérieure, la mort physique, tout ça était lié. Les Mm. sentiments pouvaient se mêler, mais qu'en tout cas, à partir du moment où on laisse l'espace de disponibilité se faire, tout peut arriver. Mais il faut être Mm. capable de tout laisser arriver. Il faut bien comprendre que quand on interroge les runes, la vérité, c'est pas forcément celle qu'on a envie d'entendre. C'est ça qu'il Non. faut comprendre aussi. C'est Exact. qu'on se dit, ben, écoute, moi j'aimerais bien tout de même rencontrer quelqu'un, et on te dit, ben, vu Ah, l'état dans lequel tu es actuellement, c'est pas la peine. Il vaudra c'est mieux ça. pas. Ça vaut mieux pas pour l'instant, il vaut mieux que tu restes seul à travailler encore. Mm. C'est pareil dans les affaires, c'est pareil par rapport à quelque chose qu'on veut monter avec un copain qu'on adore, et on te Mm. dit, cette personne n'est pas fiable. Mais toi, tu le vois pas, parce que tu t'entends bien, etc. Et après, boum, il y a un choc parce que tu t'aperçois que c'était vrai. Donc, on ne va pas t'éviter les écueils, on va te dire, voilà, il y a de la prévention, le curatif, tu le feras tout seul après si tu n'as pas écouté, mais ce que tu entends, c'est ce qu'il faut entendre pour toi sur le moment. Et ça ne sera peut-être pas la vérité que tu as envie d'entendre. Mm. Non. Mais là, on confirme à ce moment-là que que les runes sont authentiques, Oui, oui, ils non, nous mais disent la vérité. ça triche pas et il faut être capable au fur et à mesure, justement, pour un petit peu approfondir ça, laisser les premières impressions venir. Mhm. C'est pas même le livre, une fois qu'on l'a bien lu, qu'on l'a bien compris, on laisse tomber et on rentre dans la confiance. Et la confiance, ça va être par moments aussi de tomber dans l'échec. On se dit, mais j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. Ce que tu as appris là, c'est qu'il y a des moments où tu n'auras pas de réponse. Et tu n'auras Mhm. pas la bonne réponse. Tu dois te comprendre que toi-même, tu peux passer sans les runes. Puis après, tu reprends tes runes et puis ça va confirmer. Au fur et à Mhm. mesure, tu commences à programmer aussi le cerveau, à comprendre les intentions de l'énergie extérieure à toi. Il y a des guides qui viennent vers toi. Et tu rentres ça dans ton arbre intérieur et au fur et à mesure, ça va vers tes racines et ça réveille la Kundalini. Et après, quand tu demandes, tu es déjà disponible, ouvert et l'information est vraie, est véridique. Mhm. Et chaque réponse a un sens, mais même si elle te paraît futile. Mhm. Voilà. Alors, on avance dans l'entrevue et je ne voulais pas passer à côté du yoga runique. Ouais. Alors, la première partie, tu parles des runes, l'historique et tout ça, c'est très, très complet. On ne peut pas passer à travers tout ça dans l'entrevue tellement qu'il y a de la matière, mais je mets tout le concept du yoga runique. Toi, tu le Mhm. pratiques. Ouais. Alors, à la fin, presque au milieu, là, on a toutes les postures des runes, mais faites physiquement. Donc, explique-moi qu'est-ce que le yoga runique et qu'est-ce que ça apporte? Alors, le yoga Runix, on a donc 24 cartes de base, plus une 25e, comme un joker, qui est une carte blanche,
qui permet en fait de démultiplier l'effet des autres cartes, hein. Ça, c'est expliqué dans le livre. Mais dans le yoga, c'est vraiment chaque carte est une position physique. Chaque carte Je correspond suis pas capable de le aussi. montrer à cause de mon fond. C'est pas C'est pas- grave. Et chaque position physique, comme tu le sais dans le yoga, c'est un dessin énergétique que tu fais dans l'espace. C'est une danse éthérique. Quand on fait le Qigong, c'est pareil. Quand on y associe les mudras, c'est-à-dire des gestes vraiment très très lents, des mains qui correspondent aussi au yoga runique, c'est-à-dire aux cartes, on met en action les méridiens, les chakras et on amplifie l'aura. Chaque carte, chaque mouvement, dans ces cas-là, correspond à une onde de forme que tu amplifies. Si tu le fais au fur et à mesure, plus ou moins rapidement, tu enchaînes ces 24 positions simplement, et là, tu vas décrire un mouvement, une danse dans l'espace, comme le tai chi le fait, et tu écris à des entités, parce que là, ces symboles sont reliés à des entités et des égrégores qui sont travaillés par des millions de gens depuis 2000-3000 ans. Donc, ça veut dire que tu te lies à ça et tu reçois les messages de ça aussi. Donc, quand on fait le yoga, quand on le connaît bien, on le fait qu'en écoute. Et là, on va vraiment pouvoir apprécier aussi l'apport des parfums de la nature, si on le fait dans la nature, la concentration et aussi le développement intérieur par rapport à l'écoute et au sixième sens. C'est tout ça le yoga. Donc vraiment, la grande force aussi, c'est de pouvoir prononcer les sons de chaque rune, Turisas, Dagaz, Isa et autres. On va faire vibrer la fréquence, on va de nouveau amplifier. Et quand on est calé, on peut rajouter des visualisations de couleurs et autres. Là, c'est encore un peu plus tard. Mais c'est une vraie gymnastique intérieure qui correspond aussi à une onde de forme qu'on diffuse et qu'on offre à tous ceux qui sont autour de nous. Et on nous répond forcément. Donc, on a des grands bénéfices, déjà une grande sérénité, et on active vraiment tout son principe énergétique, quoi. On peut, c'est ce que j'ai aimé parce que parfois, il m'arrive de voir les auras. Et Oui, tu mentionnes qu'on peut même, si on arrive à voir des auras, on peut même voir des volutes se former autour des corps énergétiques. oui, Ça, c'est vraiment oui, oui. intéressant. Ça, c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est comme des drapeaux parfois qui flottent, de couleurs, qui montent. Et tu t'apercevras que quand tu fais le son de ces runes, ou tu fais des sons que tu laisses venir à toi mentalement, tu vas sculpter l'aura de la personne. Donc tu peux vraiment travailler. C'est vraiment comme un scalpel énergétique. Comme les lithothérapeutes savent travailler aussi avec des cristaux, tu sais, pour enlever des noirceurs dans l'aura avant qu'elle touche le corps. Tu peux le faire avec le son des runes. Quand tu es calé et que tu vois ces auras, tu vas vraiment voir des zones où ça ne te plaît pas. Il y a quelque chose qui. Il y a du pâle, il y a du noir, il y a du marron, il y a des rouges, il y a du foie avec de la colère dessus. Donc tu nettoies ça. Tu nettoies ça. Hmm. Et là, tu peux t'aider aussi avec les pierres d'ailleurs pour le faire. Mais le son bien prononcé va vraiment travailler comme un scalpel, découper, enlever, jeter, réparer, amplifier si tu veux. Donc c'est un travail très très intéressant. Tu peux le faire aussi, ce qu'on appelle en toning vocal, c'est-à-dire les yeux fermés pour te soigner toi quand tu sens des zones de fatigue ou autre. Tu vas lancer mentalement ton son sur l'emplacement où tu sens qu'il y a quelque chose qui est trop fatigué aussi, quoi. Tu vas pouvoir l'amplifier ou enlever vraiment un coup, une blessure. Et ça, moi, j'invite tous les parents à jouer avec ça avec leurs enfants, à Mhm. travailler ensemble avec les sons, les postures, développer les runes en famille. C'est hyper Oui. drôle, hyper marrant, et ça amène tout de même les enfants à énormément ouvrir et profiter de leurs sens qui ne sont pas encore amoindris par la vie trépidante. Exactement. Non, ça, c'est une très bonne idée. Tu Mm. dis que les runes et le yoga runique peuvent arriver à nous à des états modifiés de conscience. Oui, très, très, très rapidement, tu changes de fréquence. Quand tu sens vraiment, tu as bien travailler sur les runes qui te correspondent vraiment, parce qu'il y a des runes que tu as préférées, elles correspondent à ton moment, à quelques années parfois même. Euh, Ça te permet vraiment de pouvoir aller chercher en toi des ressources que tu n'as pas, et puis après de développer pour le partager aussi avec les autres. Donc faire ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on travaille pour soi, mais pour le collectif après, on échange. Ah, t'as arrêté de parler, Gilles? Oui, 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 non, c'est parce que j'entendais quelque chose derrière. Ah, désolée, c'est C'est pas parce que grave, j'ai ouvert. Tu peux continuer.
J'ai ouvert la fenêtre parce que je voulais aller voir les gens s'il y avait des questions. Alors, de ne pas vous gêner. Dominique Serre, bonjour Dominique Serre. Désolée, je t'ai coupé le sifflet. Non, 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 ça va aller. Non, non, mais en tout cas, c'est prendre en soi et puis c'est redistribuer. C'est la base des runes. Quand on parlait des divinations, les traces qu'on a des divinations de l'époque, c'était le cercle avec la femme au centre, les hommes qui écoutent, mais aussi, bien sûr, le devin masculin qui donnait aussi son apport. Mais les deux énergies étaient en équité parce que le soir, tu ne savais pas si tu vivais encore. Il y avait tellement de possibilités que voilà, le collectif était la base. Donc, apprendre pour soi et redistribuer aux autres, ça, c'est le message des runes. Là, dans le livre, on a des cartes de runes. Est-ce que tu conseilles d'utiliser les cartes, de faire ses propres runes? Est-ce que au niveau de l'énergie, c'est différent avec des runes Alors, en bois ou les cartes ont l'avantage, si tu veux, pour commencer, de mettre en relation directement, très rapidement, une forme de médiumnité. C'est-à-dire que tu regardes, tu as des symboles et autres. C'est déjà une première partie, un premier cycle de compréhension de ce que sont les runes au niveau vibratoire, au niveau touché. Après, moi, je vois ici en Bretagne, à chaque fois que je vais sur les plages, je prends mes petits galets, je trouve des petits galets plats, et puis je les peins. Quand je trouve des petites galettes de bois, je les travaille au canif, je les mets en couleur, et je m'investis dedans. Donc la deuxième partie, c'est de s'investir dans la matière. Donc investir son émotion, son mental, son concept spirituel, donc de force, de volonté de pouvoir donner une union avec la matière minérale. Et puis à partir de là, on va pouvoir l'amplifier, on va pouvoir travailler dessus, faire des cercles, amener de la lumière mentalement, la mettre près du cœur, la charger, faire ça avec les 24 runes. Et après, quand on les tire, on a vraiment un autre investissement personnel. Voilà. Et l'avantage des pierres aussi, c'est qu'après, on peut les mettre dans la terre pour nettoyer, on peut les mettre à la lune, on peut travailler à la lune avec, on peut faire des tas de choses comme ça. Mais c'est une autre forme d'investissement, ça va plus loin. Donc c'est intéressant, c'est la deuxième partie. La talismanie, c'est encore autre chose, on mélange les runes. Au niveau des dessins, on les incruste, on fait 2-3 runes les unes dans les autres pour donner une signification. On a une amplification, c'est de la protection, c'est favoriser. Les commerçants mettaient ça au-dessus de leur échoppe pour favoriser le commerce. Le guerrier mettait ça même sous sa couette pour dormir avant de partir au combat. Enfin, on lui donne la force qu'on veut. En fait, quelque part, c'est le doudou de l'époque. C'est la partie qu'on a envie de réussir, de réaliser, et on se dit, tiens, c'est un apport, je m'investis dedans, il va m'apporter ça. Donc c'est quand même génial parce que plus on investit dans la matière avec une idée qui est claire et propre, plus elle retravaille pour toi après. Quoi. OK. Merci beaucoup, Ben, je t'en prie, Gilles. c'est un plaisir. Le livre, il est vraiment magnifique, les couleurs, Merci. les images. Oui, la graphiste a fait un truc super. Ah, Ouais. mon Dieu, c'est tellement un beau livre à donner à Noël en cadeau. Ouais. Hein? Alors, je vais inviter les gens à... toi, tu as un site Internet, Gilles? Les gens peuvent te Oui, rejoindre? c'est lescouleurmusicales.com, tout attaché, lescouleurmusicales.com. Et je vais mettre ça en lien pour les gens. Merci. Donc, je n'ai pas de questions. Alors, je vais te remercier les gens qui étaient là pour nous écouter. Et puis, une belle continuité. Gilles, merci beaucoup. J'ai hâte d'aller essayer le yoga runique. Oui, oui, tu me diras. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Alors, Au revoir à passez tous. une belle fin de journée, une belle journée. Et puis, nous, c'est notre dernière entrevue pour 2021. On va se revoir en 2022. Alors, au plaisir de vous revoir. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Je vous embrasse très fort. Passez des Merci belles à tous. fêtes. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.